Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Eh bien, sur cette vidéo, j'ai choisi de vous parler du moment de l'éveil du runner. Il faut savoir qu'avant l'étape de l'éveil, que ce soit pour le runner ou le chaser, les flammes jumelles vivent avec un faux self alimenté par leur ego. Le runner se comporte de manière qui n'est pas la sienne, avec ses peurs, ses masques, ses allers et retours, ses attitudes parfois blessantes et une tendance à être dans la victimisation. Le chaser en même temps, à cette étape, pareil, se comporte de manière égotique avec son attitude de protecteur qui est tout à fait dans le sacrifice, avec sa manière de donner beaucoup, avec une tendance au contrôle, jusqu'au moment où le chaser se réveille généralement brutalement à la suite d'un ras-le-bol total de la situation. Quand il va se rendre compte, par exemple, des mensonges répétés du runner, ou à la suite d'une trahison le plus souvent, ou si le silence et la séparation se prolongent. Le chaser va alors prendre du recul, arrivant à une étape où il ne se reconnaîtra plus. Il va se dire « Comment j'ai pu me comporter de la sorte? Comment je pourrais encore continuer à vivre dans cette douleur ?» Alors je tiens à vous faire savoir que le runner à cette étape n'est pas du tout conscient de son comportement et il n'a aucune intention de blesser ni de faire du mal à son chaser. C'est son ego qui le guide et n'est pas conscient de ses blessures qui font de lui ce qu'il est à cette étape. De la même manière et de la même façon, le chaser, lui, n'est pas conscient non plus de son comportement ni de ses blessures qui le mettent dans cette posture déjà décrite. C'est une étape qui, à mon avis, importante à vivre à cet instant-là, car elle va permettre au duo de flammes jumelles de fonctionner pour avancer, car elle va permettre que chacun puisse faire un effort pour évoluer et aller jusqu'au bout de la relation. D'ailleurs, ce n'est pas le cas d'une relation normale, car on n'aurait pas pu supporter toute cette douleur. Au bout d'un moment, la personne dit stop à la relation, ce qui est différent avec les flammes jumelles. Le sacrifice du chaser, le fait qu'il s'oublie, tout ça, ça a un but dans la relation de flammes jumelles. Chacun des flammes jumelles est mis à l'épreuve pour pouvoir avancer, pour atteindre la complétude chacun de son côté. Après cette étape, et quand le chaser va se sentir blessé, il va se réveiller brutalement. Il ne veut plus de cet ego et se réveille de cet état sacrificiel. Il va prendre conscience de ce qu'il a été et jusqu'à quel point il a été dans le sacrifice. Il n'aura plus envie de ressentir d'amour pour le runner, du moins c'est ce qu'il croit, mais il faut savoir que le lien existe toujours. À cette étape, le chaser ressent la nécessité de se prioriser. Alors il faut savoir que c'est une étape très douloureuse pour le chaser, mais elle est importante dans le parcours de flammes jumelles. Tout d'un coup, il ne veut plus ressentir l'ego de son runner et du coup, il va lui tourner le dos et va le rejeter inconsciemment. Le chaser voudra s'occuper de lui-même et de son bien-être. Il va dire non à son ego et non au lien. Il veut continuer sa vie et être lui-même et connecté à son âme. Il ne veut plus être manipulé et il veut reprendre les rênes de sa vie.
C'est à ce moment précis qu'il va y avoir le réveil du runner par effet miroir, et je dirais que le réveil sera presque au même moment de son chaser, ou un tout petit peu décalé par rapport au chaser. On verra après comment ça va se faire. Donc il va sortir de son état égotique, ceci parce qu'il aura reçu par effet miroir l'énergie du chaser, ou autrement dit l'énergie de son réveil, du réveil de son autre, je veux dire. Le runner va ressentir comme un rejet du fait du changement de l'énergie féminine, et la douleur est si intense qu'il va commencer à se poser des questions. Il va se rendre compte du mal qu'il a infligé à son chaser. Il va devoir se pardonner et travailler sur son ego, sur son faux self, qui ne lui ont apporté que des ennuis. Il va pouvoir fuir de moins en moins. Il va essayer de se débarrasser petit à petit de ses mauvaises habitudes et de son faux self. Les flammes jumelles en duo fonctionnent de la même manière sur cette étape, c'est-à-dire se pardonner, travailler sur l'ego qui aura tendance à baisser des deux côtés. C'est une étape qui va s'accélérer à fur et à mesure que la féminine rentre en complétude, c'est-à-dire de ne plus rien attendre de l'extérieur pour vivre sa vie. Le réveil du runner va s'accélérer au moment où le chaser a beaucoup travaillé sur ses blessures d'âme, beaucoup évolué, et est monté en conscience qu'il fallait se réveiller de cet état de sacrifice. Quand le chaser aura l'impression qu'il n'aime plus, qu'il sentira un vide avec un changement intérieur, qu'il aura l'impression de fuir son jumeau, particulièrement l'ego de son jumeau. Cette étape est cruciale dans le parcours de flamme jumelle, et à mon avis, il faut continuer ce chemin, car c'est essentiel. Parce que cette étape, il y a pas mal de chasers qui arrêtent le parcours par choix, parce qu'ils se sentent bien avec eux-mêmes, parce qu'il y a encore des reliquats d'ego à cette étape de début de réveil, qui fait que certains chasers perdent la foi en la relation et font le choix de continuer seuls sans leur runner. Personnellement, je crois que le lien mérite de continuer ce travail et cet effort. Je vous souhaite beaucoup de courage. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à ma chaîne si mes vidéos vous apportent du bien dans votre parcours de flamme jumelle. Attendez-moi dans une autre vidéo et à bientôt.